Bonjour à toutes et à tous, voici de retour pour un petit essai sur le Cessna 195, édité par Microsoft et Carenado. Les appareils Carenado, enfin édités par Carenado, c'est toujours un plaisir, ils sont vraiment bien modélisés. Je vous laisserai faire le tour de l'avion quand vous le souhaitez pour découvrir tous les détails qui agrémentent cet avion, qui sont nombreux, enfin toujours une très belle réalisation. Que dire sur cet avion, avion de tourisme avec un moteur en étoile. On va voir que c'est vraiment sympa à piloter et je vous propose tout de suite de rentrer à l'intérieur. Alors, je dis à l'intérieur, mais c'est encore une vue extérieure. Voilà, donc à l'intérieur, vous voyez que c'est un appareil très classique qui a l'air même un peu moderne pour un avion de cette époque-là. Donc, vous voyez, tous les instruments ici ne vous dépaysent absolument pas. Donc, je ne vais pas en faire le tour, parce que normalement, vous les connaissez tous très bien. Vous voyez que ici, les indicateurs, enfin, tous les arcs sont vraiment très nets, très beaux. Donc toute la partie navigation ici pilote, de l'autre côté qui va être beaucoup plus gestion du moteur. J'ai pas fait vraiment de vue personnalisée, j'en ai fait quelques-unes là pour la vidéo, mais vous voyez qu'on a accès à peu près à tout simplement avec la souris. Voilà, alors on va quand même se pencher sur les instruments moteurs ici. C'est juste pour vous montrer. Alors ça c'est les tours de pas d'hélice. Ici la pression d'admission, donc toujours normalement 30 quand on est à l'arrêt puisque c'est la pression atmosphérique ambiante. Les températures cylindres hein, au roulage, au préchauffage on va être vers 200 et ici on va être à 300 d'utilisation normale. La température des gaz d'échappement ici, il vaut mieux qu'elle soit dans le milieu. La pression d'essence, il faut qu'elle reste ici dans ce petit arc vert. Enfin bref, chaque fois que c'est un petit arc vert, bah, vaut mieux votre aiguille soit là que ailleurs. La quantité d'essence dans le réservoir, puis là évidemment la dépression pour tout ce qui va être instrument gyroscopique. Pom, 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 pom. Alors oui, je voulais vous parler de ça parce que ici, vous voyez, on ne voit pas très bien. Autant on voit beaucoup les arcs, vous voyez ici, c'est vraiment très très net. Autant là, vous avez la plage d'utilisation, elle est légèrement en vert. Il faut vraiment avoir l'œil dessus. Et ça, c'est la plage d'utilisation normale. Donc on va être à 1500, à 15, à 1500, à 15 de pression d'admission jusque 23, 24. Voilà, ça c'est la plage de fonctionnement normale. Je trouve qu'elle aurait pu être un peu plus détaillée, mais bon, voilà, elle est restée comme ça. On va revenir sur l'écran pilote et général. On va zoomer un petit peu plus sur tout ce qui va être commande moteur, donc rien de spectaculaire. Un petit bouton réchauffage pitot, éclairage instrument, balise. Ça, ils sont beaux, mais ils marchent pas. Voilà. Ici le démarreur, ventilation cabine, chauffage carburateur. Donc là, pas d'hélice. Alors, pas d'hélice, on va le mettre ici bien. Voilà, un petit pas. Au-dessus, ben, vous avez la manette des gaz, classique. Ici, hop, on va le mettre tout de suite à fond. La richesse, le mélange. Et là, le primaire. Le primaire, c'est toujours une petite injection d'essence et d'huile pour commencer à lubrifier le moteur avant de démarrer. Donc le coup de primaire, on le met toujours quand l'avion est à froid. Hein. Et là, pour moi, un truc un peu bizarre. Je comprends pas trop pourquoi, enfin comment ça fonctionne exactement. On va essayer de revenir un peu plus dessus. Non, moi j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est ma vue qui me dit ça. Oui, bref. Vous voyez, là j'ai sur off, là j'ai sur une position start, une position magnéto, Bose, on sait pas trop, et là je suis sur les Bose. Voilà. Donc je vois pas bien à quoi servent start et magnéto, peut-être que vous avez une idée. En tout cas pour le démarrer, il faut vous mettre ici sur Bose Run et vous allez pouvoir démarrer votre moteur. Ensuite, moi quand je dois faire un test magnéto, je reviens ici et je repasse sur Bose. Mais magnéto, du coup, ça me coupe les deux. Enfin, un peu de mal à saisir comment ça fonctionne. Et du coup, quand vous êtes sur Bose Magneto, là vous avez le starter push, c'est-à-dire que le démarreur. On n'a pas un cran supplémentaire pour démarrer, ils l'ont mis à part. Voilà, c'est comme ça. Donc ici, la batterie, l'alternateur. Sur des touches dit clavier, comme sur les pianos, c'est-à-dire qu'en fait c'était assez moderne pour l'époque parce que ça se reprend aujourd'hui sur certains types de véhicules où ils vous vendent ça. Chez Peugeot notamment pour pas faire de publicité, voilà, vous avez des touches comme ça où on appuie dessus, c'est vraiment pas mal.
Donc la pompe à carburant qui est ici, vous verrez son effet tout à l'heure, la radio, les volets, monocran, c'est-à-dire que vous cliquez dessus, c'est ou tout sorti ou tout rentré, le feu de navigation, les feux de, je vais dire, de roulage et de décollage en même temps, ça fait un peu tout. Donc vous voyez, ils sont par deux, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix de les descendre un par un, vous cliquez, pouf, tous les deux descendent et ils s'allument. Bon, ça simplifie les choses, je suis d'accord, mais ouais. S'il y avait deux, enfin moi j'aurais préféré utiliser les deux, un petit peu plus de manip, c'est pas très grave. Donc voilà. Alors bah, on va procéder tout de suite. Hop, le master stack, le Unique, on va le mettre ici. Donc ça j'ai réglé. On va mettre un petit coup de primeur. Une fois, deux fois, trois fois. Allez, quatre fois, c'est bien. On va enclencher le fuel, la pompe fuel. On va vérifier, j'aurais dû le faire d'ailleurs tout de suite, que le réservoir est bien sur les deux. Donc on a mis le réservoir en route. Donc j'ai procédé à tout. On va se placer peut-être un petit peu de l'extérieur. J'espère que ça va marcher, que vous allez le voir. Peut-être me mettre de l'autre côté ici. C'est-à-dire que quand on le démarre, moi j'ai programmé la touche de démarrage sur mon clavier. Bah, au niveau des échappements ici, normalement vous avez un petit peu de fumée. C'est pas toujours, mais bon, j'espère que là on le verra. Allez, on va le démarrer. Oui, oui. C'était fugace, on l'a vu ici en bas. Ça s'est un peu échappé. Et maintenant vous avez le halo de chaleur du moteur. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir à l'intérieur, contrôler les paramètres moteurs. Donc on va monter ici en tour de pas d'hélice jusque 1000. Voilà, ça va être un peu le run-up, on va le faire chauffer comme ça vous met en 10 impressions d'admission. Je vais vous le mettre un peu plus en détail. Ouais, je suis optimiste, c'est 15. Donc on va bien le mettre à 1000, voilà, et ça va chauffer. Donc votre température cylindre, elle va monter ici. Les gaz, pas tout de suite. Et la température de l'huile, elle est en train de monter aussi tout doucement. Donc c'est pas je l'allume et je décolle, il faut j'attendre qu'il chauffe un petit peu. On va en profiter pour retirer la pompe carburant et vous allez voir, ça va tomber, ouf, hop, dans sa zone d'utilisation normale. Voilà, donc là c'est le moteur qui est en train d'aspirer gentiment l'essence et pas la pompe de carburant qui booste le moteur. Voilà, ça c'était juste valable au départ. Vous voyez, la pression d'huile elle est bonne, donc tout est bon, tout marche bien. Je vais en profiter pendant que l'avion chauffe un petit peu pour vous montrer ces fameux volets. Donc on va les baisser. Hop, voilà, on entend le bruit des volets. Et vous voyez, ils sont en train de descendre ici. Et là, ils descendent, je vais dire, c'est des volets qui sont internes à la surface de l'aile. C'est ouais, bizarre. Ça sert en même temps d'aérofrein. Enfin, voilà, l'aile n'est pas engagée. Je vois pas trop comment ça augmente la portance, mais bon. Alors pendant qu'on est à l'extérieur, je vais retourner ici de l'autre côté, je vais revenir brièvement à l'intérieur et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Alors vous voyez le reste des tissus, tout ça, tout ce qui est cuir, c'est ancien, on voit que c'est usé, enfin on sent l'avion qui a servi, pareil le manche ici, normalement aussi on peut l'enlever aussi, moi je le garde parce que vraiment il n'est pas gênant du tout, ça n'empêche pas. La seule chose qui m'ennuie un petit peu, et là j'ai dû faire une touche, enfin une vue exprès, c'est qu'on peut ouvrir la porte arrière pour monter. Ça c'est bien, c'est modélisé. Hop, on le met, on l'ouvre ici. Et si on est dehors, bah oui, je peux cliquer sur la manette, et bah j'arrive pas à le refermer. Bon, on me dirait c'est un détail, hein, c'est pas très gênant, mais je trouve ça un peu bête, ça aurait pu le faire. La même chose pour le coffre à bagages ici. On a la fermeture, mais enfin la serrure, mais on peut pas l'ouvrir. Bon, ça gêne pas sur le modèle de vol, mais voilà, ça coûtait rien, pas grand chose en tout cas, je pense de le faire. C'est un petit peu dommage. Allez, on va revenir, du coup on va le fermer. Voilà. On a toujours bien, on entend bien le. On va revenir à l'intérieur. Oui, j'ai oublié de vous montrer aussi les vitres ici. Voilà. Donc ça s'ouvre, ça se ferme, on clique simplement dessus. Donc ça c'est les petits détails qui font qu'on est plus dans l'immersion. Même chose ici, il marche de l'autre côté aussi. Voilà, alors est-ce que mon avion il commence à chauffer? Oui, il commence doucettement. Bon, on va le faire rouler, ça va l'aider au chauffage.
Alors, c'est un avion sur lequel on voit pas bien devant. Bah ouais, c'est comme ça. Faut un peu se décaler, faut se pencher, faut un petit peu comme ça pour voir au roulage, parce que sinon, bah, vous n'allez pas voir grand chose. Le frein de parc, c'est le grosse manette ici, donc ça, on va l'enlever et on va mettre les pieds sur les freins, parce que dès que vous les lâchez, vous allez voir ici, l'avion il a tendance à avancer, vous voyez, même au ralenti, il avance tout doucement. D'accord. Donc pareil pour faire le roulage au sol, un petit peu de moteur et surtout juste du palonnier. On n'a même pas besoin d'appuyer à droite ou à gauche sur les freins, il tourne tout seul. Je suis pas vraiment convaincu parce que quand vous regardez l'avion, il a quand même des belles roues et je suis pas sûr que ça tourne si facilement comme ça sans qu'on ait besoin d'utiliser les freins. Bon, on va dire que c'était comme ça à l'époque. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je remonte la piste. Oui, bof. Non, il n'y a pas vraiment de vent. Allez, on va couper le fromage. Et alors, on le monte. Vous voyez, ça avance tout de suite. On va passer sur l'herbe. Oui, c'est pas très bien. Ok, mais bon. On va profiter que c'est un avion aussi qui est un peu taillé pour faire un peu de tout terrain. Donc, vous voyez, au palonnier, mais vraiment sans difficulté. Je décale un petit peu pour regarder où est-ce que je vais. Ça, voilà, faut conduire un peu avec la tête, on va dire à l'extérieur, mais pas loin, quoi. Voilà. Donc ça se manœuvre vraiment tout seul, aucun problème. Voilà, on l'aide un petit peu avec le moteur, pas besoin de grand chose. On va arriver sur le seuil de piste, donc on est toujours très doux sur les freins. On va le stopper, on se remet ici sur cette vue là, allez hop, le frein de parc. Et ben là, je voulais faire mes vérifications magnéto. Alors, on va le faire comme si ça. Enfin, allez, on va dire que c'est ça. Donc, je monte jusqu'à 1700 tours ici. Voilà. Voilà. Et puis, ben, normalement, ben, je coupe. Je vais le mettre ici sur magnéto. Et vous voyez, je dois perdre à peu près 100 tours. On va dire que c'est pour les deux. Voilà, je vais les remettre et ça remonte. Bon, on va dire que le test de coupure magnéto il est bon. On va vérifier la variabilité, je baisse, ça descend, je remonte, parfait. Allez, on va revenir à 1000 tours minute. Non, il faut que je revienne dans l'avion. Pourquoi est-ce que je suis sorti? Ce que je n'ai pas fait, c'est mettre les feux de navigation. Alors les phares d'atterrissage et la radio. Vous voyez quand même que la radio elle fonctionne. Bon, très classique. Alors ces fameux phares d'atterrissage, on va ressortir 2 secondes. Vous voyez, je vais lui montrer ici. Phares d'atterrissage et phares de roulage pour moi en même temps. Donc ils sont... on va peut-être mieux le voir de l'autre côté parce que la lumière est peut-être meilleure, je sais pas. Ouais. Vous voyez, donc ils se rentrent dans l'aile ici. Voilà, ils se mettent ici. Allez, on revient à l'intérieur. Est-ce que j'ai besoin des volets? Non, en fait, on s'en fout. Allez, on va les remonter, il ne sert pas beaucoup là-dessus. Il sert bien à l'atterrissage, vous allez voir, c'est un avion qui atterrit très lentement. C'est un petit peu compliqué de le faire atterrir sans jouer au kangourou, rebondir de partout, mais bon, ça sera le challenge de cet avion, parce que par ailleurs, je le trouve un petit peu plat. Allez, on va voir ça. Allez, on pousse les gaz, on va rentrer sur la piste. Je vais m'en mettre un peu sur le côté pour m'aligner un peu comme il faut. Vous voyez, franchement, ça se manœuvre tout seul. Hein. Je trouve ça un peu étonnant parce que normalement, il devrait y avoir quand même pas mal de couples avec cet avion. Je vais avoir du mal à tourner d'un côté plus que de l'autre. Et là, c'est pareil. Allez, on va se placer là. Donc, on va décoller avec s'envoler. Allez, avance mon gros. Voilà. Bon, allez, on va dire que c'est bien. On va se mettre ici, on va se positionner peut-être en position... je sais même pas. Alors, ce type d'avion, comment est-ce qu'on décolle? Eh bien, tout simplement, on met les pieds sur les freins. Je vais revenir sur une vue non plus large, j'ai dit une bêtise. Sinon, je vais pas voir ici mon tour hélice et ma pression d'admission. On va monter la pression d'admission ici à 20, les tours d'hélice vont monter. Dès qu'on est stable, on va lâcher les freins et on va accélérer. Alors tout le monde met du manche au ventre sur ce type d'appareil. C'est pas franchement utile, sinon il va jamais décoller, enfin se mettre sur ses roues avant, prendre de la vitesse et décoller. Vous allez le décoller un petit peu à plat.
je vous explique ce que je veux dire. Voilà, c'est-à-dire que ouais, si vous roulez avec le manche au ventre, vous allez rouler toujours comme ça. Et à un moment donné, vous allez atteindre la vitesse de décollage, vous allez tirer, il va décoller comme ça, il va juste monter en l'air un peu comme un hélicoptère. C'est pas le but. C'est-à-dire que le but, c'est de le faire décoller, de lever ici la queue, de le faire rouler sur ses deux roues devant, de bien accélérer franchement, et quand vous allez tirer sur le manche, il va monter. Voilà. Je vous assure que ça marche très bien comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir le manche au ventre. On ne peut pas bloquer la roulette de queue, donc du coup, il va tourner assez facilement avec le palonnier. Pour même dire très facilement. C'est pour ça que c'est important de ne pas mettre les gaz à fond et de partir comme un fou. On va monter progressivement. Vous allez voir que c'est des moteurs puissants. Il va décoller tout seul. Allez, on y va. Alors, pression d'admission. On la monte gentiment à 20. J'ai les pieds sur les freins. Voilà, il est en train de monter. À 1500, on peut lâcher. Voilà, et il commence à bouger. Allez, on accélère gentiment jusque 24. Oui, jusqu'au trait rouge. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Vous voyez, on le tient au pied. Il va peut-être avoir tendance à partir un petit peu à droite, normalement, même pas. Vous voyez, là je tiens, j'accélère. Et vous voyez ici mon badin, je suis déjà arrivé à 100 et je peux décoller. Donc je tire sur le manche gentiment. J'ai même pas de correction à faire. Honnêtement, je trouve ça étrange parce que ce type de moteur comme ça, il avait quand même un certain couple. Et là, j'ai vraiment touché à rien. J'ai décollé très simplement, j'ai à peine mis du pied. On va le laisser pas monter très haut parce que de toute façon, je vais juste faire un tour de piste pour vous montrer comment on arrive. Vous voyez, ça va très très vite. Hein. J'ai pas l'impression d'être très incliné. Si on regarde de dehors, vous voyez, j'ai très peu d'assiette et vous voyez, il est parti. Hein. C'est grave. C'est un moteur puissant. Alors, on va réduire la pression d'admission ici gentiment, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. On va le mettre dans sa plage d'utilisation ici à 23, 24 et je vais réduire le pas d'hélice ici pour le mettre à 2100. Voilà, pas besoin de s'affoler et d'en faire plus. Donc, après, vous voyez ici, je vais le mettre en palier, tout gentil. Il a bien pris de la vitesse. On a décollé sans voler, vous avez vu, ça a été impeccable. On va se mettre en virage. Voilà, je touche à peine les commandes. Il est d'une stabilité effrayante. J'ai pas besoin d'utiliser les compensateurs. Ouais, je trouve honnêtement le modèle de vol un peu plat. Je pense que dans la réalité, ça devait pas être comme ça. C'est des avions qui ont fortement du couple et surtout sur les moteurs rotatifs comme ça. Et là, un peu surpris. C'est un des rares défauts avec la modélisation tout à l'heure de la porte que je vais lui faire, c'est que il n'est pas très excitant à piloter. Voilà, j'avoue, franchement, on ne va pas régler de voler, on n'a pas de roulette de queue à bloquer. Voilà quoi, ça vole un peu tout seul. J'ai l'impression d'être sur un Cessna 172 ou 152 ou 182, un avion moderne, très, très light en fait. Et je m'attendais pas à ça sur ce type d'appareil. Je tendais un peu plus de challenge, notamment en roulage, peut-être que je revienne quand même. Sur le pilotage avec plus de compensation à faire, plus à jouer avec les commandes et en fait je vais pas dire c'est un avion de débutant mais c'est un avion tranquille hein, franchement. J'ai testé le F6F L4 bon, qui est un avion de chasse, vous me direz c'est quand même très différent comme type d'appareil mais voilà, il y a beaucoup plus de choses à faire et là j'ai l'impression qu'une fois que vous serez en... Ouais, je le touche même pas, il est tout stable. Voilà, il faut peut-être juste un peu compenser en profondeur, mais bof quoi, bof. J'ai les ailes à plat, ça c'est pas logique, j'aurais dû mettre un peu de compensateur sur les ailerons. Mais bon voilà, donc peut-être qu'ils le perfectionneront, ils le rendront peut-être un peu plus pointu. Le challenge de cet avion en fait, ça va être sur l'atterrissage. Là j'avoue que je suis une quiche, je fais que des rebonds, pourtant j'essaie d'atterrir avec le moins de vitesse ascensionnelle, enfin plutôt en descente avec un vario vraiment très faible et bah voilà, je fais le kangourou. Donc pour moi le challenge il va être là, arriver à maîtriser l'atterrissage avec cet avion. Donc quand on est ici, je pense sur l'avant-arrière, on va regarder. Ah oui, largement. On va commencer à réduire parce que là, et par contre, n'hésitez pas à mettre carrément au ralenti. Parce qu'il a une bonne finesse, vous voyez, et il ne va pas baisser. Et dès que vous êtes là, vous voyez, la vitesse a quand même chuté pas mal. Et on approche des 120, on va pouvoir sortir les volets. Les volets, là, ils vont faire un peu office d'aérofrein, comme je disais tout à l'heure. Allez, on est limite, mais ça fait rien, on va les sortir. On va les fatiguer un peu, mais tant pis.
C'est juste pour la démo. Voilà, là on va virer. Et là vous voyez la vitesse elle chute rapidement, hein. C'est des volets aérofrein. Donc on va remettre un peu de puissance. Voilà, pour pas se faire prendre dans le virage. Et puis on va quand même descendre. Oui, il descend vite, hein. Oh la vache. Voilà, je vais réduire parce que là j'ai pas besoin de vitesse. On va le réduire franchement. Ouais, j'ai même viré très brusque. Allez, on va essayer de se remettre dans l'axe. Voilà. Et là, c'est un avion qui atterrit pépère. C'est-à-dire que sa vitesse d'approche, elle est à 80 et on est vraiment tranquille. Je vais remonter un peu parce que là, je descends beaucoup. Voilà, vous voyez, je suis arrivé à 82. Je vais remettre plein de petits pas. Je repousse ma manette ici. J'étais sur plein riche parce que je suis monté, j'avais pas grand-chose à faire. Voilà. On va remettre un peu de vitesse. Il faut jouer franchement avec la commande de gaz, hein. Voilà, ici. Bon, mes lumières de piste sont pas mauvaises. On va se lasser. Moi j'ai même repris la vitesse, je suis remonté. Allez, on réduit les gaz, on essaie de pas trop changer l'assiette. On laisse poser et j'ai essayé de faire moins mal que d'habitude. Là je vous promets rien. Mais voilà, je veux dire, vous voyez, c'est très tranquille comme avion, quoi. Il bouge pas. Il faudra juste que je maîtrise la vitesse et la vitesse je suis pas mauvais, mais c'est mon taux de descente. Voilà, il faut trouver sa bonne configuration. Et ça se pilote très tranquille, très tranquille. Voilà, allez, on va essayer de mettre, on est un peu bas, on va remonter un peu le nez, on va remettre un peu de gaz. Voilà. En même temps, c'est un avion de tourisme, hein, c'est pas une fusée, donc voilà, là, je suis à moins de 500 pieds, mais je pense quand même que je vais avoir du mal. Je vais jouer au kangourou. Je vais quand même vite, on va essayer de ralentir, on va le tenir. Allez, on va faire du mieux qu'on peut. Voilà, bof. Ouais, on va dire que c'est ce qu'on peut faire. Ah, là c'est là. Oh là là, j'aurais dû remettre des gaz. Non, je suis vraiment pas bon avec ce type d'avion. Bon, tant pis. Ouais, voilà, donc je vous laisserai vous entraîner, vous améliorer. Du coup, vous voyez, on réduit. Je vais même pas encore freiner. On est vraiment sur un avion qui se pilote, je ne vais pas dire tout seul, mais très bien. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire grand chose de plus. Il n'y a pas beaucoup de conseils techniques à vous donner là-dessus. C'est un avion qui va bien, qui est joli, qui fera partie des avions anciens que j'aurai dans ma collection. Mais franchement, je vais relever peut-être les volets. Je l'emploierai pas souvent parce qu'il me donne pas beaucoup de frissons. J'ai pas beaucoup de plaisir à piloter cet avion parce que il est un petit peu inodore, sans saveur. Enfin, je le trouve manquer de beaucoup de comment dire d'intérêt, de piquant. C'est un avion qui va bien. Et finalement, bah, c'est un avion un petit peu ennuyeux. Voilà, je vous le cache pas. C'est une très belle réalisation. Il est très beau dans son ensemble. Mais à piloter, ben voilà, vous allez faire des navigations, quelques tours. Le seul, je le répète encore, le seul vrai challenge sur cet appareil, on va s'arrêter là, après tout, on va pas aller au bout de la terre. Ça va être l'atterrissage qui est un peu délicat. On va mettre le frein de parc. Voilà, comment est-ce qu'on va le stopper? Très classiquement, hein, on réduit ici. Voilà, on va couper la radio, on va couper tout ce qui est... Ah oui, il me dit que j'ai fini, merci monsieur. Voilà, tout ce qui va être électrique. Vous allez couper l'alternateur et vous allez couper la batterie. Voilà, attendez, la batterie, c'est que moi je l'ai mappé. Donc là, elle se stoppe ici. On va couper les magnétos. On va fermer le réservoir d'essence. Toc. Voilà, c'est fait. Ben voilà, on a fait le tour avec cet avion. Je vous le conseillerais si vous aimez les vieux avions de ce type-là. Ça fait toujours plaisir de voler avec ce type d'appareil.
mais pour le modèle de vol, bon, voilà, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. À vous de vous faire une idée. Je dis juste le challenge sur l'atterrissage. Bien, je vais vous laisser là. Merci de m'avoir suivi. À une prochaine fois.